C'est eux. On décroche pas, on est en retard. Laissez sonner, c'est pire. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Lucie? Je dis tu fais le chien. C'est à moi que tu parles, Max? T'es pas obligé de leur filer notre chambre. Mais c'est pour être sympa. Ils ont dû appuyer sur la touche bis sans faire exprès. Attends. Je voulais que Mathilde soit bien. Elle est au bout du rouleau. Elle est toujours au bout du rouleau, alors arrête. Je crois qu'avec Jean-Claude, il se passe plus grand-chose. Enfin, Mathilde, au primaire, ça n'a jamais été de carnaval. Déjà, il y a 20 ans, on l'appelait la planche à pain. T'es dur. Moi, je la trouve courageuse. Parce qu'il en faut du courage pour rester avec Jean-Claude. Ah, bah ça, c'est sûr. Il faut se le fader, mon Jean-Claude. Après tout ce temps, je sais pas comment elle fait. Ouais, bah ça va. On sait que Jean-Claude, c'est un loser. Elle a pas été roulée sur la marchandise. On a eu de la chance de rencontrer l'équipe du film. Julien Rambaldi nous a présenté la fameuse Mathilde, incarnée par Léa Drucker, déjà aperçue dans Pièces montées ou Cyprien en 2009. Cette dernière s'est mise dans la peau d'une épouse cool, un brin écolo, en tout cas la bonne fille, prête à faire plaisir, bien que... Léa, donc, qui joue le rôle de Mathilde, porte un amour exacerbé à son fils et à son mec, mais en même temps, elle a un vrai désir de revanche. Comment as-tu fait pour réussir à incarner ce rôle ? D'abord, j'ai essayé de le comprendre. J'ai essayé de voir les points communs que j'avais avec ce personnage, et puis comment j'ai essayé de me rapprocher. C'est comme ça qu'il faut aborder un personnage comme ça. De la comprendre profondément, c'est-à-dire, par exemple, moi je suis pas quelqu'un de revanchard, il fallait que je trouve la manière de comprendre ce qui déclenche cette envie-là de façon intime, quoi. Et en fait, c'est vrai que je me suis accrochée à la violence des propos qui sont tenus sur mon fils. Ça, je peux tout à fait comprendre en quoi ça peut être extrêmement blessant, presque insupportable, et puis la violence des propos sur mon mec et puis sur moi. Il y a des attaques physiques qui sont dites dans le coup de fil, donc ça c'est très humiliant. Et donc tout ça, c'est des choses que je peux comprendre d'un point de vue dans le ressenti, quoi. C'est vraiment quelque chose que je peux comprendre. Donc à partir de là, je me suis construit je me suis appuyée là-dessus pour déclencher avec le scénario, parce que c'était écrit dans le scénario. Et puis donc j'ai appuyé sur ces boutons-là, sur une douleur. Peut-être, même si on est dans une comédie, je crois qu'il faut toujours, pour essayer d'incarner des personnages de comédie, trouver aussi ces aspects-là. Et je me suis appuyée sur cette douleur-là pour pouvoir justifier cette méchanceté qui apparaît après derrière, parce qu'il y a des choses, elle fait des choses assez effrayantes. Elle écoute rien, elle écoute même pas elle écoute pas Jean-Claude. Elle est destructrice, complètement destructrice, et ça peut plus s'arrêter. Et après, elle est piégée dans son truc, elle est piégée dans son système. Et c'est ça que je trouvais très intéressant dans le parcours de Mathilde, mais que d'une façon générale, je trouvais ça, pour toute l'évolution des 4 personnages dans le scénario, quand je l'avais lu la première fois, ça m'avait vraiment plu. Parce que je trouvais que c'était pas manichéen, c'était humain. Dans leur folie, ils sont humains, quoi. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup. Regardes-tu les défauts de tes amis, ou plutôt as-tu un regard amusé sur leurs faiblesses, finalement, en quelque sorte, puisque c'est ce qui t'a peut-être permis d'incarner le rôle de Mathilde? Déjà, je regarde les miens avant je regarde mes défauts. Mais les défauts de mes amis, oui, je pense que je regarde autant les défauts de mes amis que les miens, quoi. Sinon, là, je trouve que la relation est compliquée, sinon. Mais on peut être très attaché aux faiblesses des amis. Puis encore une fois, ce coup de fil qu'on surprend de Max et Lucie, je me dis qu'ils sont dans leur chambre, ils sont peinards, ils sont entre eux. On a le droit de tout dire, on a le droit de tout penser, de tout dire. Ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est, à la limite, c'est les actes qui ont des conséquences. Et là, c'est une conversation... Sur la conversation qu'on surprend, c'est une conversation intime. On n'est pas censé l'avoir entendue, donc on peut se dire que c'est pas non plus. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on la surprend, cette conversation. Mais je crois que ça arrive à beaucoup de gens de dire des horreurs tranquillement chez eux, dans la pénombre, et tant que personne ne les entend, ça c'est pas. Oui, que le téléphone reste allumé et qu'il appelle un de ses amis. Et voilà. Il entend la conversation. Ouais. C'est souvent ça. Oui.
Mathilde est un personnage singulier, Léa Drucker nous a parlé de son rôle avec passion, c'est le sourire aux lèvres accompagné par Marc Lavoine qu'elle a présenté dans 2 salles du cinéma le Forum Kinépolis de Nîmes, Les meilleurs amis du monde, un film qui pourrait prendre la première place des comédies familiales en cette fin de printemps. Donc moi je joue Mathilde, la femme de Jean-Claude, qui est un personnage explosif. Vous verrez pourquoi, j'en dis pas trop. Quelqu'un qui est de bonne nature, très bonne vivante, et puis ça dérape. Voilà. Faut pas la faire chier, Mathilde. Voilà, je vais pas trop mentir. Et lui, c'est Jean-Claude, mon mari, qui est très dépressif. Voilà, alors on va voir en quoi l'acteur diffère du personnage.